Alors, on y va? On commence? Alors, on va parler aujourd'hui de la notion de remise en question. De se remettre en question, c'est une très bonne qualité. Le problème, c'est que ça peut nous déstabiliser. Pourquoi? Parce que si on commence à écouter les conseils des uns et des autres, finalement, on n'arrive pas à avancer. D'accord? C'est-à-dire que vous connaissez les conseils en mode oui, au travail, tu devrais faire ceci, dans cette relation, tu devrais faire autrement, moi, à ta place, j'adore le à ta place, je ne ferai pas comme ça, tu devrais être plus ambitieuse, tu devrais mettre les points sur les i, d'accord? Alors, évidemment, on n'a pas la science infuse et parfois on n'a pas de recul, d'accord, dans les situations. On a la tête dans le guidon et donc on est bien content d'avoir des conseils. Mais parfois, en fait, on devient une girouette et on n'arrive pas à avancer, d'accord? Donc, très souvent, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est face à ce dilemme. Jusqu'à combien je dois écouter les conseils des uns et des autres et jusqu'à combien je dois me remettre en question et jusqu'à combien je vais m'arrêter d'avancer et je vais encore changer de direction. D'accord? Alors vous allez voir, la paracha va nous donner des éléments en quelques psukim, en quelques versets. Elle va nous donner mais vraiment des éléments de, j'ai envie de dire, de coaching. Incroyable, vraiment incroyable. Alors c'est une paracha qui est très obscure. Très obscure. Alors pourquoi j'emploie le mot obscur? Vous allez comprendre. D'abord, obscure dans le sens où elle est mystérieuse. On ne peut pas la prendre au pied de la lettre. En fait, on nous parle de qui? On nous parle de Yaakov. Vous vous rappelez qu'on a fait sa connaissance la semaine dernière? Il s'est marié, il a fondé une famille. Et il était pendant 20 ans chez son beau-père, donc à Haran. Et au bout de 20 ans, il a décidé de quitter Haran pour rentrer en Israël. D'accord? Et en fait, qui c'est qui va venir à sa rencontre? Eh bien, c'est son frère Esav. Je vous rappelle que Esav, on avait fait sa connaissance il y a 2 semaines. Et Esav, il veut la peau de Yaakov. Il est prêt à le zigouiller. Et donc, en fait, Yaakov s'apprête en fait à se confronter à son frère Esav qu'il n'a pas vu depuis 20 ans et qu'il sait pertinemment qu'il veut le tuer. D'accord? Alors, quand Yaakov va arriver à Haran, eh bien, il va faire 2 mauvaises rencontres. 2 rencontres un peu malencontreuses. Quelles sont ces rencontres? Eh bien, la première, c'est avec un ange. Il va en fait avoir une lutte avec un ange. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une lutte avec un ange? Vous allez me dire quoi? Non. Eh bien, moi, je vais vous dire que des anges, on en rencontre tous les jours. Et tous les jours, on lutte avec des anges. Vous savez pourquoi? Alors, un ange, c'est une force abstraite. Ça veut dire c'est une force spirituelle. C'est une force émotionnelle. Oh là 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 là, quel honneur! Sophie, est-elle, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous battre avec un ange? Elle est pas mal, celle-là. Alors, en fait, un ange, c'est une force immatérielle. Ça veut dire une force psychologique, une force émotionnelle, une force spirituelle. Et en fait, Yaakov va se battre avec cette force. C'est quoi? En fait, ça symbolise toutes nos luttes, mais nos luttes psychologiques. La lutte contre une dépression, la lutte contre une addiction, la lutte contre une névrose. Mais tous les sentiments qu'on peut rencontrer, dont on a du mal à se remettre. D'accord? Se sentir victime d'une injustice, par exemple. Se sentir rejeté. D'accord? Se remettre après une déception. Se remettre après une trahison. Vous voyez, tous ces sentiments, en fait, contre lesquels on lutte, eh bien, sont concentrés dans notre paracha par la rencontre entre Yaakov et cette force psychologique qui est symbolisée par l'ange avec lequel il va lutter. Et il va lutter, c'est écrit dans la nuit. Pourquoi? Parce que justement, ça symbolise nos moments obscurs, les moments obscurs de la vie. Et Yaakov va lutter, il va sortir victorieux, mais il va être frappé à la hanche. C'est-à-dire qu'il ne sera plus jamais le même. Comme
une personne qui, après une déception, après une trahison, après une dépression, ne sera plus jamais la même. D'accord? Alors nous, tout ce qu'on recherche, c'est de ne plus être le même, mais dans le sens positif du terme, et non pas dans le sens négatif du terme. Et c'est la paracha qui va venir et qui va nous apporter tous les éléments justement pour arriver à bonifier nos épreuves et qu'on en ressorte grandi à la manière de Yaakov. D'accord? Alors, une fois qu'il a lutté avec cet ange, eh bien, il va rencontrer Esav. Et bizarrement, alors que les messagers de Esav ne sont pas du tout rassurants, hein, ils viennent le voir et disent « Regarde, je t'explique Yaakov, que ce soit bien clair, Esav, il veut ta peau, il veut te tuer. » D'accord? Eh bien, bizarrement, quand il va voir Esav, vous lisez les versets, on a l'impression d'assister à une rencontre très cordiale entre deux frères qui sont presque contents de se voir. Bizarre, non? Pourtant, on a dit qu'il veut le tuer. Comme si, je dis bien comme si, l'essentiel de la lutte, en fait, elle était psychologique. Et c'est peut-être aussi un message pour nous dire à nous que finalement, peut-être que tous les vrais combats de la vie sont d'ordre avant tout psychologique. Et qu'une fois qu'on a gagné le combat au niveau émotionnel et psychologique, alors après, tout le reste est beaucoup plus facile. D'accord? Alors regardez, en un pasouk, en un verset, vous allez voir, on va nous donner des clés pour nous aider à affronter en fait toutes nos guerres au quotidien. C'est écrit comme ça. Vayater Yaakov levado, veyavek ish imo, ad alot ashachar. Je vous le traduis en français, vous allez voir chaque mot, il vaut son pesant en or. C'est écrit donc, Yaakov est resté seul. Un homme lutta avec lui, imo, c'est important, pas contre lui, mais avec lui. Ad alot ashachar, jusqu'à l'aube, d'accord? Jusqu'au lever du soleil. Alors venez, on va regarder. Déjà, qui est cet homme? Qui est cet homme mystérieux? D'accord? On a parlé d'un ange. Et nous dit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, que cet homme, cet ange, c'est l'ange qui veut nous déstabiliser au réveil. Tous les matins, nous, enfants de Yaakov, les Bnei Israël, on lutte avec cet ange. C'est cet ange qui veut absolument que tu appuies sur snooze. Vous connaissez ou pas quand votre réveil il sonne et vous dites « Ah non, j'ai pas assez dormi là, je veux pas. Ah non, j'ai pas envie d'aller au boulot. Ah non, j'ai envie de me recoucher. J'ai pas envie de commencer ma journée. » Ça vous arrive? Oh, peut-être pas à vous, moi ça m'arrive très souvent. C'est cet ange en fait, cette force qui essaye de nous déstabiliser au réveil, qui nous dit, tu sais quoi, reste dans le lit, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Tu seras mieux dans ton lit. D'accord? Et il nous empêche de prendre nos décisions. On va le rencontrer tout au long de la journée. Et il va faire en sorte qu'on reste enlisé dans des situations qui sont pas bonnes pour nous, et dans des relations toxiques, et dans des amitiés qui nous tirent vers le bas. D'accord? Qui veut absolument nous empêcher d'avancer. Et cet ange, on le rencontre tous les jours. Tous les jours. Maintenant, c'est quoi cette idée de Ad Alot Ashachar? Jusqu'à l'aube. Eh bien, tout simplement, c'est que quand on commence à se poser des questions, quand on commence à être dans le doute, eh bien, tout simplement, on est comme dans l'obscurité. On voit plus clair. En fait, quand on est dans l'obscurité, vraiment dans l'obscurité, on tâtonne. D'accord? Quand on est dans le doute, on se tâte. Et du coup, on avance à reculons. Alors, on reste dans nos questions. On se dit, est-ce que je dois continuer dans cette relation? Est-ce que je dois me mettre sur des applications pour rencontrer? Est-ce que je reste dans ce travail ou non? Est-ce que je vais voir mon boss et je lui dis enfin ces 4 vérités? Et on est là comme ça et on se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. Et en fait, parfois, on n'arrive pas à avancer. Et on reste immobilisé. On est comme envahi par le doute. D'accord? Alors, c'est sûr que si il faisait jour, j'avancerais sans me poser de questions. Mais vu que je ne vois pas clair, vu que je suis dans le noir, vu que je suis dans l'obscurité, je n'arrive pas à avancer. D'accord? Eh bien, cette paracha nous dit, tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Tu n'as pas d'autre choix que d'avancer ad alot hashachar, jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tes doutes, ils t'immobilisent. Il ne faut surtout pas que tes doutes, ils t'immobilisent. D'accord? Et cette paracha, elle nous pousse à aller de l'avant. Elle veut qu'on aille de l'avant. D'ailleurs, c'est écrit comme ça, Yaakov,
Vaishlach Yaakov, Malachim Lefanav. Il a envoyé des anges en avant. Lefanav, c'est en avant. Il faut que tu avances. Il faut que tu regardes devant toi. Il faut que tu ailles de l'avant. D'accord? Et en fait, la peur, elle est à double tranchant. La peur, c'est quelque chose qui est très positif. Dans le sens où quoi? Eh ben, c'est qu'en fait, quand on a peur, on a des doutes, eh bien, c'est parce qu'en fait, on a peur de ne pas prendre la bonne décision. Tout simplement. On a peur de se tromper. On veut avoir un maximum d'éléments pour optimiser notre prise de décision et c'est pour ça qu'on a peur. Donc la peur, elle a quelque chose de positif. D'accord? C'est écrit Ashrei Aish Hamefached Tamid. Heureux est l'homme qui a peur toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peur, c'est le signe des gens matures. Tout simplement. C'est le signe des gens d'envergure. C'est bon signe d'avoir peur. Ça veut dire qu'en fait, on veut avancer dans la bonne direction et pas faire n'importe quoi. On veut réussir notre vie. Et d'ailleurs, regardez, Ashrei Aish Hamefached Tamid. C'est les initiales de quoi? De Emet. Emet, on a dit, c'est la vérité. On avait déjà dit que Emet, c'était en fait le chemin qui nous accompagne tout au long de notre vie, depuis M, Aleph Mem, depuis notre naissance, jusqu'à Met, jusqu'à la fin de notre vie. Donc en fait, le fait de ne pas vouloir se tromper, le fait de vouloir prendre des bonnes décisions, c'est ma boussole pour avancer dans la bonne direction. Maintenant, le risque, c'est quoi? Ben, c'est que je sois immobilisée par ces peurs-là. D'accord? C'est pour ça que quoi? Regardez, on dit en hébreu, la peur, ça se dit pachad. Pachad, on peut le décomposer en deux mots. Pach, d'accord? Pach et daled. Pach, c'est quoi? C'est le piège. Et daled, c'est 4. La peur, ce qui nous guette comme piège, bah, c'est d'être comme enfermé entre 4 murs. Dire, mais en fait, c'est quoi? Je préfère ne pas avancer. Je préfère rester. Vous connaissez cette expression? Statu quo. Vous connaissez vous cette expression statu quo? L'immobilisme. D'accord? Et regardez. En même temps, c'est ce qui, quand on prend les lettres à l'envers, ça donne quoi? Ça donne dachaf. Dachaf, ça nous donne un coup. D'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, la peur, elle est là pour qu'on donne un bon coup de boost et qu'on avance dans la bonne direction. Mais c'est à double tranchant. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas être immobilisé, mais c'est de gérer ses peurs, de gérer ses stress, de gérer ses angoisses. Qui n'est pas stressé? Qui n'est pas angoissé? Qui n'a pas de doute? Mais le but, c'est que moi, je prenne la maîtrise de mes doutes. D'accord? Cette paracha, elle te dit, c'est normal d'avoir des doutes. Et heureusement, ça veut dire que tu es quelqu'un de mature. Mais il faut que tu ailles de l'avant. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que tu regardes en arrière. En te disant, mais peut-être que j'aurais dû, et si j'avais su, et si j'avais pu, et si j'avais eu. Il ne faut pas que tu regardes à droite et à gauche. Parce que si tu commences à regarder à droite et à gauche, en fait, tu es tout le temps en train de te poser la question, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Et du coup, si tu te poses tout le temps la question, tu ne peux pas avancer. D'accord? Maintenant, cette idée de Ad Alot Ashachar jusqu'à l'aube, elle est très très puissante. Elle est très très puissante. On va voir une deuxième explication qui va venir compléter la première. C'est quoi cette idée de l'aube? D'accord? C'est quoi cette idée qu'il se bat avec la force dans la nuit jusqu'à ce qu'il y arrive? Et là, à ce moment-là, le soleil se lève et là, il y voit clair. Je vais vous expliquer, c'est très très fort. En fait, il nous dit quoi? Il nous dit que tant qu'on n'est pas engagé dans un choix, eh ben, on n'aura jamais tous les éléments visibles. Quand je suis encore en théorie, en train de me poser la question, est-ce que je prends ce job ou non, j'aurai toujours des éléments qui sont obscurs. Et la seule façon finalement de dévoiler ces éléments, bah, c'est d'y aller, c'est de me lancer dans ce choix. Je vous donne un exemple. Je parlais avec une amie qui doit changer de job. Alors, Baruch Hashem, elle est ingénieure, donc elle a, en plus dans un domaine de data science. Tout le monde fait de la data science dans ce pays, je crois. Et donc, du coup, bon, Baruch Hashem, elle a trois, je crois, offres de job qui sont très bien, l'une comme l'autre. Et elle me décrit les données. Elle me dit, voilà, là j'ai un bon salaire, là j'ai, je sais pas ce qu'elle me dit,
j'ai un bon salaire, c'est pas très loin de la maison. La boss, la manager, elle m'a pas l'air trop stressante. Voilà, d'accord. Maintenant, ok. Alors a priori, c'est ce job-là qu'elle va choisir. Mais arriver là-bas, vous êtes d'accord avec moi qu'elle peut avoir des mauvaises surprises. Il peut s'avérer que, je sais pas, en fait, l'ambiance est pourrie. Mais ça, elle pouvait pas le savoir. Il peut s'avérer qu'elle tombe pile dans l'équipe où il y a la peste de service. D'accord? Celle qui veut sa promo depuis des années et qui l'a toujours pas et donc qui est prête à mettre des bâtons dans les roues, surtout aux nouvelles arrivantes. D'accord? Il peut s'arriver mille et une choses. D'accord? Et c'est que quand on est dans la situation que là, et ben finalement, ça s'éclaire. Vous avez compris? Donc quoi? Ça veut dire que de toute façon, quand tu dois prendre une décision, tu dois partir du principe que tu n'auras jamais 100% des éléments, mais que ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que si tu attends d'avoir 100% des éléments, bah, tu peux attendre longtemps. Tant que tu n'as pas été vraiment, tu t'es pas lancé, tu t'es pas engagé. Excusez-moi, c'est aussi comme le mariage. Le mariage a un petit côté pochette surprise. Tu ne sais pas comment il va réagir face au stress, tu ne sais pas comment il va réagir quand les enfants vont arriver, tu ne sais pas toutes ces choses-là. Donc toi, tu as toutes les données visibles, tangibles, mais après, la vie, elle est faite de surprises. D'accord? C'est pour ça que, quand il va lutter avec l'ange, eh bien, il va recevoir une bénédiction. Et on va recevoir, en fait, j'ai envie de dire, même un conseil, plus qu'une bénédiction, presque un conseil de coaching. Et Dieu va lui dire, ton nom ne sera plus Yaakov. Ça veut dire quoi? Donc, c'est l'ange qui le bénit, qui lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov. Yaakov, ça fait référence au passé. Comme pour te dire, arrête de regarder dans le passé, arrête de te culpabiliser, arrête de t'en vouloir. Tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'avais pas, forcément, tu ne peux pas avoir tous les éléments, puisque tant que tu t'es pas engagé, tu ne peux pas avoir tous les éléments. Maintenant, c'est ça qui est fondamental. C'est que, en fait, la part de l'homme, c'est quoi? C'est de réfléchir avec les données que j'ai. Mais il y a la part de Dieu aussi, qui est de me dévoiler à l'instant T les éléments dont j'ai besoin pour prendre une décision qui est optimale. C'est pour ça que cette paracha-là, c'est aussi la paracha de la prière. Yaakov, il va s'adresser à Hachem, il va faire une magnifique prière. Katonti mikol achasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. Il va lui dire Atzilenina, Atzilenina. Il va dire écoute Hachem, Katonti, je me sens petit, je me sens humain, c'est ma condition humaine, j'ai pas tous les éléments. J'aimerais bien avoir ma boule de cristal et savoir si c'est ça que je dois faire ou non, mais j'ai pas. Alors s'il te plaît, Atzilenina. C'est quoi Atzilenina? Sauve-moi. Sauve-moi d'une mauvaise décision. Et s'il y a quelque chose que je dois savoir, s'il te plaît que je sache maintenant. C'est fondamental, fondamental. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue presque en live il y a 2 ans. J'étais en train de faire une formation et en fait l'intervenant principal de cette formation, c'était un généticien. D'accord? Et donc c'est au Mahon Poua, donc on aide dans cet institut-là en fait il y a certaines questions éthiques, d'accord, notamment tout ce qui est suivi de grossesse, etc. Alors ils ont eu une équipe de rabbinim, une équipe de généticiens, etc. qui aident les femmes à prendre certaines décisions pour que ce soit en conforme à la Torah, d'accord. Et donc ce généticien, il nous raconte, il nous dit, écoutez, il faut que je vous explique, voilà, mon métier. Et il nous raconte une histoire absolument incroyable. Il nous dit, voilà, donc moi je suis généticien, je suis également, voilà, Talmid Racham, quoi, mais je ne suis pas un rave qui va déterminer, qui va prendre des grandes décisions. Moi j'ai mes rabbinim, mais c'est eux à qui je m'adresse quand je dois poser des questions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une femme qui a un suivi de grossesse qui est
très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant, on ne sait pas s'il est viable, il a des problèmes, peut-être sûrement des problèmes de santé, et elle, ça la met en danger. D'accord? Maintenant, lui, il se retrouve dans une situation où en fait, c'est l'urgence, elle est à l'hôpital, il est 3 h du matin, et la question est de savoir maintenant si elle peut garder l'enfant ou non. D'accord? Maintenant, il faut savoir que l'avortement est absolument interdit dans la Torah, mais si jamais ça met en danger la mère, alors parfois on n'a pas d'autre choix. Et donc 3 h du matin, il commence à passer des coups de fil, il commence à appeler les rabbinim qu'il a l'habitude d'appeler. Sauf que personne ne répond. Et là, il se retrouve seul. Vraiment, Vayater Yaakov Levado, il est seul. Et là, il doit orienter cette femme et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Et tous les éléments, en fait, concorde qu'il vaut mieux pas pour elle garder cet enfant. Et il doit prendre la décision tout de suite. Et en fait, il s'apprête à prendre la décision. Et là, il lui dit, excusez-moi, est-ce que ça peut attendre encore 1 heure? Et le docteur lui dit, oui, ça peut attendre encore 1 heure. Il prend son livre de Télim et commence à lire les psaumes. Et il en lit 150. Il lit tout le livre de Télim. Et à la fin, il dit, écoute Hachem, je m'apprête à prendre une décision. C'est une vraie décision critique, c'est une question pour le coup de vie ou de mort. Donc s'il y a un élément qui m'échappe, je t'en prie, dévoile-le-moi maintenant. Au moment où il dit ça, il y a un fax qui arrive à l'hôpital, c'est une histoire véridique. Un fax qui arrive à l'hôpital avec des données qui contredisent certaines données qu'il avait. Il dit, attendez, le dossier n'est pas clair. Et en fait, ils commencent à faire des recherches, etc. Ils vont chercher encore d'autres examens. Et finalement, il a dit, on arrête tout là. On arrête tout. Et cette femme, elle va garder cet enfant. Et effectivement, en fait, c'est Baruch Hashem, l'enfant, il est né en bonne santé. Et il nous racontait ça pour nous dire, regardez comment on est limité en tant qu'être humain. Tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir des examens qui sont soi-disant tangibles, tu peux avoir des prises de sang, tu peux avoir toutes les données les plus objectives du monde. Tant que tu n'as pas Akadosh Baruch Hu qui t'a dévoilé tous les éléments dont tu as besoin, tu peux foncer droit dans le mur. Et moi, cette histoire, pour moi, elle était très percutante. Parce que bon, là, c'est extrême, mais c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Je vous raconte aussi une histoire personnelle. Moi, j'ai un enfant qui est né prématurément avec beaucoup de complications de préma. Et en l'occurrence, quand il est né, il avait une malformation. Et ils m'ont dit à l'hôpital, il ne pourra jamais faire sa brit mila. D'accord? Et du coup, bon, bah, quand il sort de l'hôpital, eh ben, je me dis, je vais aller voir un grand professeur pour qu'il me donne son diagnostic. Le grand, super, big professeur, urologue, genre la pointe de la pointe de la pointe, qui me dit, ah bah oui, il a cette malformation, il ne peut pas faire de brit mila. Bon. Et au bout de 10 mois, quelqu'un me dit, une amie me dit, c'est bizarre que tu n'as jamais demandé un deuxième avis. Je dis, bah, je peux demander un deuxième avis, c'est le super professeur, même le Moël, il est d'accord avec lui, etc. Je dis, oui, mais bon, moi je pense qu'il vaut mieux toujours demander un deuxième avis. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et j'ai été voir un urologue dans le quartier. D'accord? Et je lui ai amené le bébé. Et je lui dis, voilà, apparemment, il a telle et telle malformation. Il regarde, il me dit, ah ben non, moi je vois rien. Je lui dis, écoutez, c'est bizarre parce que c'est professeur Intel, regardez la réponse. Hein. Et je lui dis, c'est professeur Intel qui m'a dit ça. Il m'a dit, ah, mais vous auriez dû me dire que c'était le diagnostic du professeur Intel, jamais je me serais permis de le contredire. Je dis, ok, maintenant il va me falloir un troisième avis. Jamais le bébé. Voilà. Et là, on me dit, ah mais non, il n'y a pas de malformation. Du coup, il a fait sa brit mila le jour même, à 1 an. Ça veut dire que tu peux être le plus grand professeur du monde, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout. Tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un être humain, d'accord? Donc la vérité absolue, tu l'auras jamais. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, toute l'idée, c'est quoi? C'est à la fois de ne pas se dédouaner en disant, bon, bah, Hachem décide à ma place, ça c'est trop facile, d'accord? Et à la fois
de comprendre que tout ne dépend pas de moi. Et du coup, demander à Hachem de nous éclairer et nous dire, s'il te plaît Hachem, donne-moi les bons éléments parce que je ne veux pas m'abîmer. Et je ne veux pas abîmer tes créatures et je ne veux pas abîmer ton monde. Je ne veux pas prendre la mauvaise décision. D'accord? Et c'est pour ça qu'on comprend ce terme de levado. Vayater Yaakov levado, il est seul. Parce que les filles, quand on prend une décision, no matter what, c'est nous qui allons subir les conséquences. Tu peux avoir des super copines qui te conseillent, tu peux avoir des super influenceuses, tu peux avoir un super médecin, un super avocat, un super comptable, un super tout, une super rabbinite, un super rave, tout ce que tu veux. Mais Vayater Yaakov levado, c'est toi et toi. Maintenant, Beatzlacha. D'accord? Donc c'est moi qui vais vivre les conséquences. Donc merci aux conseilleurs, mais au final, il faut aussi se réconcilier avec ce que j'appelle en hébreu sa troucha de béten. Ça, je sais pas comment dire, son intuition. Son intuition. D'accord? C'est fondamental. Parce que oui, le fameux moi à ta place, bah oui, toi à ma place, tu ne seras jamais à ma place. D'accord? Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Alors Yaakov, il va sortir de cette lutte avec l'ange et il va avoir une luxure, une blessure à la hanche. Et nous dit le Zohar, il va avoir une luxure à la hanche gauche. D'accord? La hanche gauche, c'est quoi Myriam? La hanche gauche, c'est le Hod. Nous avons ici une kabbalistique, c'est pour ça que je lui pose la question. C'est quoi cette notion de Hod? En fait, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que depuis que Yaakov il a été touché dans son Hod, il a été touché dans sa hanche gauche, alors nous, on a tous quelque chose à réparer au niveau du Hod. C'est quoi cette notion de Hod? Alors, c'est bizarre parce qu'en français, la traduction, elle est double et elle est contradictoire. Parfois, on traduit par splendeur et parfois, on se traduit par humilité. Parce qu'en fait, le mot, il est très dur à traduire en français. C'est quoi? C'est à la fois avoir conscience de nos forces et de nos faiblesses. C'est ça le Hod. C'est en fait avoir une très bonne connaissance de soi. C'est à la fois savoir ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on a à apporter et ce qu'on a à apprendre. C'est être capable de faire des remarques et d'accepter les remarques. D'accord? C'est en fait avoir conscience de ses forces tout en ayant conscience qu'on a beaucoup de choses encore à progresser. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui serait faible dans son Hod, ce serait quelqu'un qui se remettrait trop en question. Vous savez, genre, par exemple, pour un truc bête, elle met un habit qu'elle vient d'acheter et là, sa copine, elle lui fait une remarque, bah, après, elle ne veut plus le mettre. Vous voyez? C'est des gens qui ont peu de consistance, qui est ce qu'on appelle une girouette. D'accord? Alors, ça dépend des domaines, mais on peut être girouette dans un domaine comme dans un autre. Et les gens qui ont trop de Hod, d'accord? C'est les gens, entre guillemets, qui ont trop de consistance, c'est les gens qui ne se remettent pas en question. D'accord? Qui sont toujours sur deux. Ah, moi, j'ai fait les meilleures vacances. Ah, moi, je suis dans le meilleur truc, le meilleur job, toujours le meilleur tout. Vous connaissez ou pas? C'est toujours les meilleurs tout. La meilleure école, les meilleurs enfants. Et donc, en fait, cette notion de Hod, elle touche en fait à l'équilibre. C'est pour ça qu'elle touche à la hanche, elle touche à la marche. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet d'avancer et d'avancer droit. D'accord? Alors, toute l'idée, en fait, de réparer le Hod, ça veut dire de réparer notre marche, c'est d'avoir une démarche, une bonne démarche. Et c'est quoi une bonne démarche? Eh bien, c'est une démarche avec des remises en question qui soient ponctuelles. Parce que, et c'est le mot-clé, c'est ponctuel. Parce que si c'est remise en question permanente, vous avez compris, c'est la girouette. Et si c'est remise en question jamais, bah, du coup, oui, j'avance, mais sûrement dans la mauvaise direction. D'accord? Alors regardez comment il s'y prend cet ange du doute. Il est incroyable. C'est écrit comme ça. Veyavek ish imo. Donc cet ange, d'accord, cette force. Est-ce que c'est un ange ou c'est c'est toutes les forces psychologiques avec lesquelles on lutte. Ça veut dire que ces forces-là sont extérieures à nous, elles ne sont pas à l'intérieur de nous? Elles sont complètement à l'intérieur de nous, justement.
D'accord? C'est pour ça que c'est imo aussi, c'est pas negdo, ce qu'on va expliquer. Vayavek ish imo. Alors, un homme lutta contre lui, d'accord? Donc, cette fameuse lutte. Maintenant, quand je vois vayavek, en hébreu, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à avak, d'accord? Shoev avak, c'est un aspirateur, voilà, celles qui ont besoin d'apprendre l'hébreu, comme ça vous avez appris un mot ce soir. Cette idée de poussière, c'est bizarre, c'est une lutte, c'est de la poussière. Alors, Rashi, il vient, il nous explique, il nous dit, tu sais, ils ont lutté. Et en fait, quand ils ont lutté, et ben en fait, ça a fait de la poussière, d'accord? C'est encore une fois très obscur. C'est pour ça que je dis cette paracha, elle est vraiment à prendre, mais vraiment au second degré. Et donc, en fait, cette poussière, elle monte, elle monte, elle monte, et elle va jusqu'au trône, au trône céleste, elle va jusqu'au trône d'Hachem. C'est quoi cette histoire de poussière? C'est quoi cette histoire de trône d'Hachem? Alors, en vérité, c'est cet ange, d'accord, qui veut nous déstabiliser, qui veut qu'on soit boiteuse. Vous avez compris? Alors, comment il s'y prend? D'abord, il va prendre tes petites poussières. C'est quoi les petites poussières? C'est les fois où je fais pas des avérotes, pas des, on va dire des fautes, pas des, on appelle ça des péchés en hébreu, en français. Je déteste la traduction en français. Je trouve que c'est toujours très mal traduit. Et en fait, il peut y avoir ce qu'on appelle la afka d'une faute. Par exemple, afkat la shonara, d'accord? Alors, c'est pas de la médisance, mais c'est par exemple, quand je dis quelque chose qui n'est pas très valorisant pour une personne, ou alors qui peut prêter à confusion, d'accord? Donc, c'était pas de la médisance, mais c'était pas top d'avoir dit ça, on va dire. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Moi, ça m'arrive tout le temps aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va se mettre là, comme ça, la petite voix intérieure, Myriam, il va dire, t'as pas honte? T'as pas honte? Regarde ce que t'as fait. Tu t'as parlé comme ça? Toi, tu vois, tu es une médisante en fait. Tu vois, tu fais du colportage quoi. Toi, tu es, voici, enfin, je sais pas comment on dit, closette quoi. Tu es une closette, c'est ça? Closer? Pardon, excusez-moi, je suis tellement nulle dans ces trucs-là. Je suis une closer vivant. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va te faire monter cette poussière jusqu'à très très haut. Dans le sens où quoi? Il va commencer à me faire sentir très très mal. Il va commencer à me culpabiliser, à commencer à me donner un coup dans mon hod, dans ma consistance, et je vais me sentir mal avec ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qu'il va continuer par dire? Il va dire, mais regarde, tu sais quoi, tant que tu es là, bah, vas-y, t'as qu'à faire vraiment de la médisance. Et là, pour le coup, ça devient des fautes très graves. D'accord? Pareil dans tous les domaines. Par exemple, il va te prendre le Shabbat. Ah, bah tu vois, t'as pas fait Shabbat jusqu'au bout. Alors, du coup, ça sert à rien de faire Shabbat. Mais attends, même un demi-Shabbat, c'est bien, ça compte aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, laisse-moi tranquille. Il va prendre toutes tes afkas, toutes ces poussières, il va dire, mais tu vois, maintenant que tu as commencé à faire ça, ben, t'as qu'à aller jusqu'au bout. Mais non, je ne me laisserai pas avoir par toi, j'ai de la consistance. C'est quoi aussi cette idée de poussière? En même temps, il va amoindrir mes actes, il va me faire croire que c'est de la poussière. Mes mitzvot à moi. Mes mitzvot, il va me faire croire que c'est de la poussière. Quoi, tu vas... Parce que tu as fait une bracha, tu vas te prendre pour je sais pas quoi. Ma bracha? Mais ma bracha, tu sais combien elle vaut, ma bracha? La bracha d'un juif, tu sais combien ça vaut? Ça se trouve, la bracha d'un juif, ici en Israël, elle va sauver quelqu'un à l'autre bout du monde, en Australie. Qu'est-ce que tu en sais? On n'a pas conscience de la valeur de nos mitzvot. On n'a pas conscience. Le matin, on fait Netilat Yadayim, on a les yeux à moitié ouverts, surtout quand on vient de se réveiller comme ça. Mais tu sais pas, ton Netilat Yadayim, il a apporté de la tahara sur le monde, il a apporté de la pureté sur le monde. Et ce qu'on fait, nous, même les uns les unes avec les autres, quand on s'écoute, quand on se donne un conseil, quand on se fait un compliment. Vous savez qu'il nous dit, et Rav Jacobson, il dit un truc exceptionnel, il dit que quand on réjouit une autre personne, alors la shrina, la présence divine, elle se réjouit avec la personne. Ça veut dire, toi, tu as dit, j'adore ton pull. La fille, ça lui fait un smiley. Et bien la shrina, ça lui fait un smiley. Vous vous rendez compte de l'impact qu'on a? Mais ça, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Il y a une histoire que j'adore raconter. C'est une fois
donc ma belle-sœur a perdu son papa il y a une dizaine d'années. Le jour des Shloshim, d'accord, donc les 30 jours après le décès, il y a le frère du défunt qui prend la parole et qui dit « Je vais vous raconter quelque chose d'incroyable ». Il dit comme ça, il dit « Voilà, quelqu'un est venu me voir, m'a dit « Vous êtes le frère de Richard Usan ». Maintenant, le frère en question qui raconte l'histoire, il est un peu connu parce que c'est un rave conférencier, donc en général, c'était plutôt dans l'autre sens. On disait à l'autre frère « Vous êtes le frère de lui ». D'accord? Bon. Alors il dit « Oui, moi je suis le frère de Richard Usan ». Il dit « Vous savez que votre frère m'a sauvé la vie ?» Je dis « Mon frère vous a sauvé la vie? Je ne savais pas. » Il dit, bah voilà, en fait, donc le père de ma belle-sœur avait une chocolaterie. Ouais, j'ai déjà raconté, non, je la trouve trop belle cette histoire. Et il avait une chocolaterie, puis un jour, il y a un client qui arrive, puis le client a l'air un peu défait comme ça. Il lui le sert, voilà, vous voulez des chocolats, etc. Et après, il lui dit, vous m'avez pas l'air dans votre assiette, asseyez-vous, venez, on se met au comptoir. Puis il parle comme ça, une petite heure. Et il dit, vous voulez revenir la semaine prochaine, on se fait ce rendez-vous hebdomadaire? Et l'homme lui dit, mais oui, avec plaisir. Et ça s'est poursuivi comme ça pendant quelques mois. Il a dit, et après il a été voir donc, son frère, il a dit, sachez que votre frère m'a sauvé la vie. À cette époque, je voulais me suicider. J'avais plus de goût à la vie, plus personne ne voulait me parler, plus personne ne me parlait, ni ma femme, ni mes enfants, ni personne. Et la seule personne qui me parlait, c'était Richard. Le chocolatier. Donc on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte. Donc cet ange, il veut nous dire, tu vois, ce que tu fais, c'est de la poussière. Et c'est le Yetzer Hara du doute. Et c'est aussi le Yetzer Hara du perfectionnisme. Parce qu'il te dit, bah, tu sais quoi, de faire les choses à moitié, ça ne sert à rien. Si c'est pas tout, alors c'est rien. Mais nous, on ne va pas tomber dans son piège, vous êtes d'accord? Ce qu'il nous dit, Rav Jacobson, il nous dit que dans notre génération et dans le monde occidental, on est beaucoup dans le tout ou rien. Beaucoup dans le tout ou rien. Et il raconte des histoires par exemple, de jeunes qui ont grandi dans des familles religieuses et qui sont partis très loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disaient, bon, bah, si je suis descendu de niveau, bah, autant ne plus rien faire. Donc, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de cache-route, il n'y a plus de filine. Mais qui n'a pas des hauts et des bas? Qui n'a pas des hauts et des bas? C'est impossible. Une fois, il a rencontré comme ça un jeune qui s'était exilé dans un kibboutz. Il avait coupé avec ses parents, il ne voulait plus rien avoir. Il avait enterré cette filine, il ne voulait plus rien avoir avec la religion. Rien. Et il est arrivé, il lui a dit, il a commencé à parler avec lui, et il lui a dit, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux faire un peu il lui a dit comme ça, il lui a dit, est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui fait les choses un tout petit peu, mais pas parfaitement, ou quelqu'un qui fait rien? Et le jeune, il a répondu, bah, si tu fais pas bien, autant ne rien faire. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé. Et donc, quand il a commencé en fait à douter de lui-même, il a dit, bah, autant ne plus rien faire. Et le Rav, qu'est-ce qu'il a fait pour le remonter? Il lui a dit, regarde, toi, tu te retrouves dans ce kibboutz, la laïque, où il n'y a personne, il n'y a pas de tefila, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de tefilin, il n'y a rien. Donc toi, tu peux faire un cadeau à Hachem que personne au monde ne peut faire. D'ici peut émaner une prière grâce à toi. Ça, c'est un cadeau que toi, tu peux faire à Hachem, et il n'y a que toi qui peux lui faire ce cadeau. Est-ce que tu vas lui faire ce cadeau? Et en fait, tout d'un coup, il s'est dit, mais en fait, c'est pas de la poussière. En fait, c'est des diamants. Il l'a revalorisé. Il lui a redonné la consistance dans son ode. Et à ce moment-là, il s'est remis à mettre les tefilines. Et en fait, petit à petit, il s'est raccroché. C'était une vraie Torah authentique. C'était lui, quoi. D'accord? C'est en fait tout l'enjeu de sortir de cette vision perfectionniste. Et c'est tout l'enjeu aussi, on s'approche bientôt de Hanouka. Hanouka, les Yavan. Yavan, c'est aussi les lettres de Metsuyan. C'est ceux qui te disent, non mais de toute façon, c'est l'excellence. Alors là, c'est l'excellence. Si c'est pas l'excellence, il vaut mieux ne rien faire. D'accord? Et du coup, bah, si on est comme ça, en plus on a grandi comme ça, bah, tout d'un coup, on préfère baisser les bras. Vous savez, c'est comme par exemple quand on a fait un truc à la maison, je sais pas, on était petit, on a rangé quelque chose, et après, notre mère, elle arrive, elle fait, oui, bon, d'accord, t'as rangé, mais bon, ça va, ça c'est pas terrible, ça, il reste encore ça, il reste encore ça.
t'as envie de faire quoi après? Prochaine fois que je range, elle peut se lever de bonne heure. Donc, si nous, on a été forgés dans un mauvais perfectionnisme, dans un perfectionnisme mal placé, c'est à nous de faire ce travail avant tout, de valoriser les petites choses qu'on fait. Et de faire taire cette voix intérieure qui te dit « Mais regarde, au point où on t'en est, bah, t'as qu'à descendre plus bas. » Non, le point où j'en suis, il est très haut. C'est ça qu'il faut lui répondre. Vous êtes d'accord ou pas? Oui? Vous allez lui répondre ça ou pas? Alors, il nous dit quoi? Il nous dit qu'à la fois, il nous fait croire que nos mitzvot, c'est de la poussière. Ça veut dire qu'il nous dévalorise nos actes. Et à la fois, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Regardez, c'est très puissant. Une fois qu'il a lutté avec cet ange, comme je vous ai dit, une fois qu'il avait gagné la guerre psychologique, c'est bon, il avait gagné déjà la guerre avec Esav. Il va donc aller à la rencontre d'Esav. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Moi, j'ai envie de dire, il va lui dire, ne me tue pas. On est d'accord? Non. Il va lui dire un truc très bizarre. Il va voir Esav et lui dire, Garti im Lavan. J'ai habité avec Lavan. Genre, c'était alors la meilleure répartie que tu peux avoir. Pourquoi tu lui dis ça à Esav? Non. Il nous dit Rashi, Garti, qu'est-ce que j'entends dans Garti? Tariag. 613. J'inverse les lettres, ça fait 613. Tu sais, moi, j'ai eu des coups durs. Hein. J'ai vécu avec un pourri, j'ai vécu avec Lavan, l'ordure des ordures. Mais j'ai gardé 613 mitzvot. Est-ce qu'il y a plus consistant que ça? C'est-à-dire qu'il s'apprête à le rencontrer et dit, regarde, malgré les épreuves, je suis restée moi-même. Malgré les épreuves, et peut-être même grâce aux épreuves, regarde la consistance que j'ai. Et ça aussi, c'est quelque chose à faire par rapport à nous. D'accord? Malgré les épreuves, oui, j'ai pas toujours été au top, mais j'ai fait de mon mieux. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi dans les familles, avoir de la consistance dans la famille. Je vous explique, je vous donne un exemple personnel. Moi, c'est très marrant parce que j'ai vécu dans une famille traditionnaliste, d'accord? Donc, Shabbat, par exemple, on prenait la voiture. Mais on ne savait pas que c'était très grave, que c'était interdit, d'accord? Mais il y avait des trucs genre, c'était, comment on dit, payer, cuire et allumer du feu. Genre, même pas, ma mère, elle préférait se jeter dans la fournaise plutôt que de faire ce genre de choses. Et ça nous a donné la consistance. Pourtant, tu dis, c'était pas 613 mitzvot, c'était 3. Oui, mais pour nous, moi, j'étais persuadée que notre famille, on était très pratiquants, genre, on était très religieux. Et en fait, mais peu importe. Alors après, tu comprends qu'il y a des choses à améliorer, etc. Mais en fait, quand tu as cette consistance, mais du coup, tout s'ouvre devant toi. Tu as envie de construire, tu as envie d'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'était le flou artistique au niveau halachique, pour moi, c'était waouh, genre hyper cadré, quoi. D'accord? Ça me rappelle une histoire trop mignonne aussi. Donc, mon mari, une fois à Shabbat, il y avait le poêle qui s'était éteint. Vous savez, le poêle, c'était le truc pour chauffer la maison, quoi. Et donc, sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, on rallume pas le poêle. D'accord? Et donc, elle les a pris dans la couverture. Elle et ses frères et les cousins, ils étaient tous sous la couverture de la nonna, de sa grand-mère. Ils ont passé tout Shabbat à regarder la télé. Mais lui, il a gardé quoi comme message? Chez nous, à Shabbat, on n'allume pas le poêle. D'accord? Ça donne la consistance. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, je donne de la valeur à ce que je fais sans avoir un perfectionnisme mal placé. C'est pour ça que je vous dis, le hot, c'est délicat. Hein, c'est vraiment une question d'équilibre. Alors, écoutez la suite. Écoutez, parce que vous allez voir, cet ange, il est pourri jusqu'au bout. Hein. Donc, il va lutter jusqu'à l'aube. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Yaakov va lui dire, quel est ton nom? D'accord? La même question que Myriam. Mais c'est qui? C'est Yetzerara? D'accord? Il veut savoir, comme Myriam, il veut savoir Yaakov. Écoutez la réponse de l'ange. Il lui dit, Lama Zetishal. Pourquoi tu poses la question? C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'a fait douter, une fois qu'il t'a déstabilisé, il veut te déstabiliser jusqu'au bout, dans le sens où il veut même pas que tu nommes l'épreuve que tu as vécue. Mais toi, tu dois la nommer.
Lui, il dit ah, en fait, c'est rien, laisse tomber, ça va, c'était juste un passage à vide. Mais c'est quoi, c'était un passage à vide? C'était un burn-out. C'était une dépression postpartum. C'était une crise dans mon couple. C'était une dépression. C'était ceci, c'était cela. Pourquoi je dois absolument nommer les moments obscurs de ma vie? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est ma force. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est écrit Vaï avec Ish Imo. C'est que en fait, c'est avec lui, c'est pas negdo. C'est qu'après, ça devient partie intégrante de toi. Je suis quelqu'un qui est sorti d'une dépression. D'accord? C'était il y a quelques années, etc. Mais du coup, s'il y a quelqu'un qui a besoin, je peux la comprendre, je peux la conseiller, je peux l'encadrer. Après, faut pas non plus être thérapeute amateur, d'accord? Mais j'ai quelque chose à apporter. C'est pour ça que c'est hyper important de nommer l'épreuve. Cette paracha, elle te dit, ne laisse pas partir le mal sans lui avoir donné un nom. Parce que ce nom, c'est ta force. D'accord? Et Yaakov, il va aussi nous dire encore un autre message exceptionnel. Il va en fait rappeler la bénédiction que Dieu avait fait à Abraham, son grand-père. Dieu lui a dit, tu seras comme les étoiles, ta descendance sera comme les étoiles du ciel, d'accord? Et comme le sable de la mer. Et Yaakov, pour un moment dire à Hachem, oh, souviens-toi que tu m'avais donné une promesse, il va lui dire, n'oublie pas que ma descendance sera comme le sable de la mer. Oui, il lui a dit deux choses, les étoiles et le sable. Alors pourquoi là tout d'un coup il parle que du sable? Écoutez bien, c'est ce qu'il explique. Le Kli Yakar, c'est exceptionnel comme explication. Et c'est très très puissant. Il dit en fait, c'est quoi le plus des étoiles? Les étoiles, elles brillent. Elles ont quelque chose à apporter. C'est des stars. D'accord? Alors là, pour le coup de la consistance, elles en ont. Vous êtes d'accord? Elles ont de la lumière, elles sont lumineuses. Mais le sable par excellence, on dit en hébreu, c'est du chol. Chol, c'est ce que tu peux profaner, c'est ce que tu foules du pied, quoi. D'accord? Chol. Donc le sable lui-même, chaque grain de sable, il a l'impression qu'il vaut rien, c'est de la poussière. Il s'est dit, moi j'ai aucune valeur. Mais d'où il tire sa force? Du lien qu'il entretient avec les autres grains de sable. Parce qu'un banc de sable, il peut y avoir toutes les tempêtes et toutes les vagues et tous les ouragans et tout ce que vous voulez, le banc de sable, il restera toujours là, le banc de sable. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa force, il la tire du lien qu'il a avec les autres. En fait, Yaakov, il nous dit pareil, il nous dit, si tu veux de la force, alors justement, toi aussi, il faut que tu te sentes grain de sable. Toi aussi, il faut que tu crées du lien et que tu puisses partager avec les autres. Partager, c'est quoi? C'est être à l'écoute et c'est aussi partager les épreuves que tu as. Moi, je déplore beaucoup que parfois dans les amitiés, vous savez, on veut se montrer au top. D'accord? Alors, quand c'est les amitiés Facebook, évidemment qu'on ne va pas dire oui, merci, je ne vais pas bien ce matin. On est bien d'accord. Sinon, ça fait vraiment... Non? Vous êtes d'accord ou... Oui, on ne va pas écrire je me lève pas bien ce matin, j'ai lutté avec l'ange qui a voulu que je me rendorme. D'accord? Mais quoi? C'est fondamental d'avoir une ou deux amis avec qui tu peux partager, je ne sais pas, si tu as un problème dans ton couple par exemple. Si tu as un problème où tu sens que psychologiquement, ça ne va pas bien, ou tu sens qu'en ce moment, tu n'arrives pas à aller de l'avant, ou tu sens que tu es dépassé, ou que tu... Je n'ai pas dit 36 000 amis, une ou deux, une amie banc de sable. D'accord? Ça veut dire quoi? Avec tes amis Facebook, tu peux être une star, il n'y a pas de problème. Mais il te dit la vraie bracha, Yaakov, c'est quoi? C'est d'adjoindre ça au banc de sable. D'accord? Ça, c'est fondamental. Fondamental. Vous savez que ce qu'on appelle les dépressions postpartum, c'est-à-dire les dépressions après accouchement, il y a, je ne sais plus les chiffres, mais je crois une femme sur 6 ou une femme sur 3 qui en vit une dans sa vie. D'accord? Et après, du coup, non, on ne veut pas en parler de ça. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a plein de choses à apporter et on peut aider quelqu'un déjà tout simplement à reconnaître ça. D'accord? Alors, après, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est Vayavak Ish Imo.
Parce qu'en fait, après, le problème, il fait partie de toi. Une fois que tu as solutionné le problème, alors en fait, vous savez, solution, j'ai entendu ça de Rav Ben Chetrit justement, il dit solution, quand on met une solution, par exemple un sirop dans de l'eau, en fait l'eau elle prend l'aspect de la solution qu'on a mis dedans. En fait, une solution en français, c'est pareil, c'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai pris le problème à bras le corps et que, entre guillemets, j'ai apporté une solution, ben je me suis solutionnée avec le problème. Donc après, c'est pas que genre juste c'est derrière moi, c'est du passé, j'ai eu un passage à vide et maintenant il faut aller de l'avant. Mais non, ça c'est dommage. C'est l'ange qui dit la mazetichal. Non, non, ne pose pas la question, tu sais, c'est rien. Non, nous on veut qu'après ça fasse partie intégrante de nous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est ma force. D'accord? Donc, toutes ces forces avec lesquelles tu as triomphé, il faut que tu les nommes, il faut que tu les connaisses et il faut que, en fait, tu te rendes compte à quel point elles t'ont rendue forte. C'est fondamental, d'accord? Et donc, c'est ça ce qu'elle nous invite à faire la paracha, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, on a de la consistance, non pas malgré nos blessures, mais grâce à nos blessures. C'est pour ça que très bizarrement, je vous ai dit, Yaakov, il a une blessure à la hanche, mais bizarrement, juste après, on nous dit, ah, Yaakov, il est ressorti Shalem. Shalem, c'est entier. Bah, tu dis, bah non, il est blessé. Non, justement, pour te dire que ta blessure, c'est pas que tu en es sorti malgré ta blessure, c'est que ta shlemut, ça veut dire ta complétude, ton perfectionnement, c'est pas malgré la blessure, c'est grâce à la blessure. Vous avez compris? On a toutes des petites blessures comme ça, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, d'accord? Et qui font de nous des êtres authentiques. Et qui font de nous des gens avec une histoire, avec un passé, avec beaucoup de choses à apporter. D'accord? Alors, à la fin, eh bien, il va avoir un nouveau nom. D'accord? On lui dit, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et juste après, c'est trop bizarre parce que le passouk d'après, comment on l'appelle? Yaakov. Là, tu dis, je comprends pas. Et il a eu un nouveau nom. C'est-à-dire quoi qu'il a eu un nouveau nom? C'est qu'il a une nouvelle force, il a une nouvelle identité grâce à sa blessure, etc. Et juste après, tu me redis Yaakov? Bah oui. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de notre vie. C'est qu'en fait, tu luttes, tu triomphes, tu deviens plus forte, puis après, tu vas avoir des nouvelles rencontres. Et là, vous allez me dire, mais on ne peut pas se reposer un peu, genre juste détente. On peut être détente aussi. Mais la lutte, elle fait partie de notre vie. Elle fait partie intégrante de notre vie. Ad alot hashachar. Jusqu'à l'aube de notre vie, jusqu'au bout de la nuit. D'accord? Ça veut dire que pour être quelqu'un de grand, on est obligé de passer par des choses un petit peu difficiles. Oui. Un couple fort, c'est un couple qui a vécu des crises et qui a su gérer ces crises. Une mère forte, c'est une mère qui en général a eu un ou plusieurs enfants qui lui ont bien cassé les pieds et qui a fait que finalement elle a pu s'investir dans cet enfant, elle a pu s'investir dans cette relation et elle-même elle est devenue plus mère. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui se construit, c'est une personne qui passe par des phases de déconstruction. Rashi nous dit quoi? Il nous dit non, le soleil s'est vraiment levé pour lui. Vaizrach lo hashemesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il a vraiment ressenti, ah, le soleil s'est levé pour moi, pour me cicatriser ma hanche, pour m'apporter la guérison. Ça veut dire qu'en fait, il dit Yaakov, si tu vis toute ta vie comme ça avec une consistance, avec le sentiment que Hachem, il a fait lever le soleil pour toi, que Hachem, il a fait cette intervention pour toi, que Hachem, il t'a fait rencontrer cette bonne personne pour toi et que tout a été agencé pour toi, alors toute ta vie, à chaque événement, tu vas sentir que c'est Hachem qui t'a fait réussir à vivre ça. D'accord? Tu vas dire, ah, Hachem, il m'a envoyé le problème, il m'a envoyé la solution avec. Ah, j'avais des doutes, mais Hachem, il m'a éclairé là. Il m'a apporté, vous savez, à la lumière des nouveaux éléments. C'est ça. Hachem, il est avec moi. Et en fait, il me suit et il me guide. Vaizrach lo hashemesh, c'est exactement ce que Yaakov ressent et ce qu'il nous dit que nous, on doit ressentir dans ces moments-là.
C'est Hachem qui m'a mis cette épreuve devant moi. Parce qu'en fait, Vaïvak Ish Imo, il veut que moi je lutte contre cette épreuve pour devenir plus forte, pour qu'après elle fasse partie intégrante de moi. Et ça, faut jamais l'oublier. Vaïzrach lo. Et après, la consolation, la guérison, le fait de se remettre, tout cela, mais ça aussi, c'est Hachem qui le fait pour moi. Et regardez, Vaïzrach lo Hashemesh, lo, donc ça veut dire pour lui, c'est aussi Lamed Vav, c'est 36. Et 36, c'est quoi? C'est le nombre de bougies qu'on allume à Hanouka. Et à Hanouka, eh ben, en fait, on va avoir exactement aussi le même message. On va avoir 2 mitzvot à Hanouka principales. À part de manger des beignets 3 fois par jour, bien sûr. Première mitzvah, ça va être d'allumer les bougies de Hanouka. Et pour le coup, vous savez que nous, les femmes, on a une obligation très spéciale quand on allume les bougies de Hanouka, que pendant une demi-heure, on ne doit rien faire que de les regarder. Chose que les hommes n'ont pas cette obligation-là. C'est une obligation? C'est un minhag qui est tellement généralisé qu'il prend valeur de, on va dire, de halakha. Donc c'est très bien. Pour une fois, je vous ai dit, ah ouais, c'est la lutte et tout, vous étiez là en dépression, et là je vous dis, non, regarde, une demi-heure détente à Hanouka, juste tu regardes les lumières. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont comme vertu? Vertu spirituelle, ces lumières-là de Hanouka. Elles ont comme vertu de nous donner la lumière du discernement. Justement, c'est tout le côté vulnérable de dire Hachem, j'aurai jamais 100% des réponses, je serai jamais dans la vérité absolue, j'aurai jamais un discernement objectif, mais toi, tu vas m'apporter la lumière. Tu vas m'apporter la lumière des nouveaux éléments dont j'ai besoin. Tu vas m'apporter la lumière du discernement. D'accord? Ça, c'est la bougie. À la fois, je vais avoir quoi? Le matin, à Hanouka, on dit le Hallel. Le Hallel, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est faire la louange d'Hachem pour tous les petits miracles qu'il nous fait au quotidien, pour les miracles du passé également, pour les miracles présents. Et se souvenir à ce moment-là, quand on fait le Hallel, de nos petits miracles à nous. Et c'est un minhag pour le coup à Hanouka, de se remémorer nos miracles de la vie et de les partager, de les raconter. D'accord? Pour se sentir là, pour le coup, consistant, pour se sentir étoile. D'accord? Il y a les bougies pour se sentir sable, d'accord, vulnérable. Et il y a les étoiles, il y a le Hallel pour se sentir VIP d'Hachem. Et en vérité, c'est ça tout le Hod. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une démarche saine dans la vie et d'avancer Bezrat Hachem dans la bonne direction. C'est à la fois se sentir étoile, ça veut dire se sentir capable d'apporter des choses aux autres, d'avoir de la valeur, d'avoir des valeurs, d'accord? Et à la fois sable, encore tout à apprendre, il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles on doit progresser. Et si en fait on arrive à ressentir ça, ben on va ressentir que Hachem nous guide pas à pas. Et du coup, ça va nous aider à nous tourner vers lui pour Bezrat Hachem prendre les meilleures décisions et avancer Bezrat Hachem dans la bonne direction sans jamais nous laisser paralyser par la peur, par les stress et par les angoisses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. J'avais une question, c'était